Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Java JDK 7. Donc c'est très simple, dans Google vous tapez Download JDK, vous allez tomber sur le site d'Oracle. Vous cliquez sur le premier lien et vous allez sur Download JDK. Vous pouvez soit télécharger le JDK qui va contenir le compilateur et les librairies Java, ou simplement télécharger le JRE pour juste lancer vos applications. Donc moi ce que je veux c'est le JDK, donc je clique sur Download JDK et là vous allez avoir plusieurs versions. Donc aujourd'hui je vais installer la 8, mais je pourrais très bien installer la 7. Simplement la 7 je l'ai déjà, donc ce que je vais faire c'est que je vais télécharger la 8. Donc mon ordinateur c'est un 64 bits. Donc si vous avez un 32 bits, vous téléchargez la x86 et vous récupérez donc le JDK. Ah oui, ne pas oublier d'accepter la licence puisque maintenant elle est sous licence Oracle. Et vous pouvez lancer le téléchargement. Donc on reprend juste après. Donc une fois le téléchargement terminé, vous allez avoir un exécutable sur lequel il faudra double-cliquer sur Windows. Ça va vous demander les droits administrateurs, vous faites oui. Et là va commencer le processus d'installation. Donc next, next. J'essaierai de mettre d'autres vidéos pour les autres systèmes d'exploitation, comme Linux. Mac, je pourrais pas. Mais je pense que c'est le même principe que sur Linux. Ou alors il y a un exécutable aussi pareil pour Mac. J'ai pas regardé. Pour les systèmes Solaris, désolé, j'en ai pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme version? Bah c'est tout. Donc voilà, donc vous avez principalement donc Linux, 32 bits, 64 bits, macOS et Solaris. Si vous voulez les autres versions, vous pouvez aller les chercher. Alors attendez, ça se trouve. Tac. Vous tapez sur Java SE. Download, et là normalement vous devriez tomber sur les autres versions. Donc je crois que j'ai vu la 7 ici, et si je descends, toc toc toc, pour les autres versions plus anciennes, 6.5.4.3.2.1, enfin 1, je sais pas si vous voulez l'installer, j'essaierai de mettre une petite vidéo en fin de tuto. Alors, pourquoi il n'installe pas? Tout simplement parce qu'il y avait un écran caché. Donc vous faites suivant. Il va l'installer par défaut dans Program File, Java. Mais on regardera de toute façon ce qu'il installe. Voilà, donc l'installation est terminée. Il ne reste plus qu'à tester que l'installation s'est bien faite. Donc on va dans le disque qui contient le dossier Program File. Moi j'ai téléchargé la version 64 bits, donc elle va pas se trouver dans les programmes 32 bits, elle va se trouver dans les programmes 64 bits, donc c'est le répertoire Programs. On va dans le dossier Java, et là on voit bien que nos deux
répertoires ont été installés, donc le JRE 8 et le JDK 8. Le JDK, je rappelle, c'est le compilateur, et le JRE, ce sont les librairies. On peut aller plus loin pour vérifier que l'installation s'est bien passée. On ouvre son shell, donc, ou le CMD dans la barre démarrer, donc vous tapez ici CMD, vous faites entrer, il va ouvrir cette boîte de dialogue. Ou vous ouvrez PowerShell directement, qui est un peu plus puissant que le CMD. Voilà, PowerShell qui est là. C'est comme vous voulez. Donc ici on va taper, donc moi normalement j'ai la version 7, donc je pense qu'il y aura un problème. Vous tapez java-version, version peut-être tout simplement. Voilà, donc il va bien changer les variables d'environnement qu'on va aller voir tout de suite. Donc ici j'ai bien la version 8 de JDK. Donc je ferme mon PowerShell. Je vais regarder mes variables d'environnement. Donc soit vous faites propriété dans ordinateur. Vous allez ici modifier les paramètres. Paramètres système avancé, variable d'environnement. Et là vous allez chercher donc normalement le Java Home. Donc là c'est toujours la 7, c'est moi qui l'avais créé. Vous pouvez créer une variable d'environnement Java Home. Vous faites nouvelle, vous tapez ici Java Home. Et ici le chemin vers le JDK. Comme ici. Ou alors tout simplement aller dans le path et aller chercher donc voilà. Alors je suppose qu'il me l'a installé au tout début. Voilà. Donc ça c'est nouveau par contre. Il m'a installé une variable. Oui, dans le pass il l'a mis directement un pointeur, je suppose, vers le répertoire Java bin. Donc on va aller vérifier tout de suite. On prend ça, on tape ça là et on tombe. Ok, voilà. Donc en fait ce sont juste des raccourcis vers les Java. C'est pas idiot. Et si on regarde, il pointe bien vers programme file Java JRE8. Donc ça c'est le compilateur, le bin est là. Ok. Sinon, si vous voulez pas faire comme ça, vous voulez pointer directement sur votre JDK, vous enlevez ça. Vous allez, alors si vous mettez la variable au tout début de la ligne de passe, normalement c'est elle qui sera prise en compte. Si vous l'avez été à la fin, si un autre programme a déclaré un compilateur Java, il risque de passer avant votre déclaration. Donc si vous voulez être sûr que ce soit votre JDK qui soit pointé dans vos variables d'environnement, vous allez dans ordinateur, C, programme Java, alors JDK8, bin, vous copiez le chemin vers le bin et on va aller l'ajouter, vous faites coller dans la variable d'environnement pass. Vous faites OK, vous faites OK, vous rouvrez votre PowerShell, vous tapez java-version et voilà, votre Java est installé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez aimer si vous avez aimé, cliquer sur aimer si vous avez aimé et partager la vidéo. Merci, au revoir.